Les Beast Games, c'est la dernière émission sortie du cerveau du plus gros créateur de contenu du monde, j'ai nommé MrBeast. Simple concept de vidéo ou délire de millionnaire pour claquer son argent sans compter, aucun des deux en réalité. Derrière ce spectacle gigantesque se cache une stratégie parfaite, une masterclass de psychologie humaine, une méthode qui a permis à Jimmy de devenir MrBeast. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les Beast Games ne sont absolument pas ce que tu crois. Et surtout, je vais t'expliquer la structure universelle que MrBeast emploie à chacune de ses vidéos qui permet de transformer n'importe quel projet en réussite, presque à coup sûr. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais MrBeast de la même façon. Attention, je préfère prévenir, mais je vais montrer des images du show. Déjà, on va parler un petit peu de chiffres, parce que les Beast Games, c'est tout simplement énorme. Plus de 2000 participants, plus de 20 millions de dollars offerts. Une ville grandeur nature à 14 millions de dollars construite uniquement pour les besoins du jeu. Tout ça filmé par plus de 1100 caméras. 40 records du monde battus et un record d'audience qui pulvérise tout sur YouTube et Amazon Prime dans plus de 240 pays. Non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Amazon. Mais si jamais des mecs d'Amazon passent par ici, en réalité, c'est pas juste du divertissement, c'est bien plus que ça. Ce que MrBeast a fait, c'est appliquer une structure qui est tellement puissante qu'elle réussit à captiver l'attention de millions de personnes en seulement quelques secondes et surtout, à les faire rester jusqu'à la fin. C'est cette même structure qui l'a fait passer de ça à ça. Beaucoup pensent que c'est de la chance. Et pourtant, MrBeast utilise une structure en 5 étapes simples qui lui permettent de cartonner à chaque fois. Et si toi, tu appliques ces 5 étapes toutes simples, peu importe le domaine, tu vas voir une nette différence, que ce soit pour une chaîne YouTube, un business ou même dans ta vie perso, utilise cette structure. Tout commence par un titre et une miniature. Chez MrBeast, c'est simple, il te promet toujours quelque chose de fou et ensuite il te livre exactement ce qu'il a promis, voire plus. Pour les Beast Games, dès les premiers plans, on voit les millions de dollars promis et les épreuves incroyables. Dès les premières secondes de la vidéo, en fait, tu sais que la promesse sera tenue. Dans tout ce que tu fais, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que je peux promettre qui va donner envie? Quelle sera mon offre irrésistible? Et surtout, comment je vais pouvoir donner encore plus que ce que je promets? Et n'oublie pas qu'il y a un point qui est essentiel. Tu dois absolument donner ce que tu as promis de donner. Sinon, tu vas avoir tout à fait l'effet inverse et c'est pas du tout ce que tu recherches. Une fois que MrBeast a délivré la promesse qu'il avait faite, il dépasse toujours les attentes. Des millions de dollars de prix en espèces en plus du grand prix de 5 millions. On va aussi offrir une Lamborghini et une île à plusieurs millions de dollars. On a même construit une ville entière. Et ça, c'est le secret pour que les gens reviennent encore et toujours. Il donne plus que ce qu'il avait promis dès le départ. En gros, MrBeast se casse la tête pour dépasser les attentes qu'il met dans la tête des gens. Et même moi, j'utilise exactement cette méthode-là. Sur la page de vente de ma formation GPT Money, je présente des bonus qui sont inclus. Et pourtant, chaque personne qui achète ma formation se retrouve avec plus que ce qu'elle était venue acheter. En tout cas, plus que ce que je lui ai présenté sur le site. Parce que les gens aiment les cadeaux. Encore plus, ils sont déjà contents du service de base. Les marques d'e-com l'ont très bien compris. Et le simple fait de rajouter des stickers dans ton colis, eh ben c'est un petit plus qui fait la diff et qui fait que la prochaine fois, tu vas recommander chez eux. Chaque épisode que Jimmy nous offre, c'est une montagne russe émotionnelle. Ça veut dire que même si votre tour est par terre en ce moment, vous n'êtes peut-être pas éliminé. Et ça, c'est exactement ce qui va rendre accro les gens. Si tu arrives à faire passer des émotions fortes, tu vas forcément réussir à capter l'attention. J'en parlais justement dans ma dernière vidéo, mais les experts marketing jouent constamment sur les sentiments pour te faire cliquer là où ils en ont envie et pour te faire acheter les produits que eux te présentent. Si les humains ont bien quelque chose qui les caractérise, c'est bien les émotions. C'est ce qui me différencie des machines et c'est pour ça que les émotions fonctionnent toujours sur tout le monde. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vendeur en électroménager. Et quand les gens venaient pour m'acheter un frigo, eh ben c'est pas sur ça que j'allais tabler. J'allais pas leur raconter toutes les caractéristiques techniques du frigo. Au contraire, en fait, j'allais tout simplement leur dire que la bière qu'ils boiraient après leur séance de jardinage du dimanche, elle serait extra fraîche et c'est sur ça qu'il faut tabler. Les émotions des gens. Les caractéristiques du frigo, clairement, c'est pas ça qui allait le faire vendre. Quand je vendais des machines à laver, en fait, c'est pas la machine à laver que je vendais, mais le plus souvent, c'était la sensation du linge ultra doux qu'ils auraient une fois la machine terminée. Tu vois, clairement, c'est pas le produit que tu vends, c'est la sensation, c'est l'émotion que ce produit va te procurer. Et c'est exactement ce que fait MrBeast. Mais en vérité, MrBeast, il ne fait pas que des vidéos. MrBeast, il est en train de créer une communauté ultra soudée. Et cette communauté, elle s'appelle la Beast Nation. Quand tu regardes ces vidéos, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Tu as l'impression de faire partie de l'aventure avec eux, de faire partie de l'équipe et de rigoler avec une bande de potes. Et c'est exactement ça qui crée un lien si puissant avec son audience. Comme ici, quand MrBeast joue avec les participants comme avec un hamster dans sa cage, malgré l'image ultra négative que ça peut renvoyer, eh bien on a tous envie d'être avec eux en train de jouer comme des hamsters dans une cage et de faire partie de l'aventure, de faire partie de cette bande de potes et d'essayer
de gagner ces 5 millions de dollars. Et cette sensation chez MrBeast, elle est encore plus accentuée quand les participants commencent à nous raconter leurs histoires personnelles, leurs projets, ce qu'ils comptent faire de l'argent. Avec cette somme, j'aurai enfin la possibilité de mettre mon père à la retraite. L'argent peut faire une grande différence dans le soutien d'une communauté. Cette somme me permettrait de sortir toute ma famille de la pauvreté. Un tas de clowns disent qu'ils donneront plein d'argent. Je m'achète un jet ski et des chaînes en or. Moi, je suis prêt à mourir pour ça. Je pourrais mourir pour ces 5 millions de dollars. Et là, les participants deviennent plus qu'un simple numéro. Ça devient des vrais humains à qui on a envie de s'attacher et à qui en fait on a envie de donner le gain final. En parlant de communauté ultra soudée, les gars, je suis tombé sur une stat. Il y a plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos qui sont pas abonnées. Abonnez-vous, je vais vraiment envoyer du lourd. Et si tu kiffes ce style de format, vraiment, tu vas pas être déçu de la suite. Comment faire des choix impossibles à des gens? Je vais vous proposer des pots de vin. Et chaque personne qui les acceptera sera éliminée et éliminera en même temps toute son équipe. Comment tout remettre en question à l'aide d'un simple, mais alors super simple petit outil. Dans votre vie, vous avez eu cette opportunité de juste lever votre doigt pour appuyer sur un bouton et gagner instantanément 50 000 dollars en beaux billets. Il utilise constamment ce qu'on appelle le FOMO. C'est la peur de manquer quelque chose d'incroyable et qui ne se reproduira peut-être pas du tout. Chaque épreuve est pensée pour forcer les participants à faire des choix qui semblent dans un premier temps impossibles. Et pourtant, le simple ajout de cette variante timing va changer quelqu'un qui de base n'était pas du tout prêt à appuyer sur le bouton pour éliminer toute son équipe Son pot de vin, j'ai même pas envie de le regarder. en quelqu'un qui va se mettre à appuyer sur le bouton pour éliminer toute son équipe et partir avec 100 000 dollars. J'avoue, c'est moi. Et ça, sans même s'en rendre compte, parce que MrBeast joue ici sur un sentiment humain ultra puissant, qui est la peur de louper quelque chose qui ne se reproduira jamais. Comment ce sentiment joue sur nous, les viewers de ces émissions? Chaque émission de MrBeast est tournée de sorte à ce que si on la manque, on a vraiment l'impression de ne plus faire partie du clan, de manquer quelque chose que tout le monde aura regardé, aura vu, sur lequel tout le monde aura laissé un avis. Et ça, le sentiment d'appartenance, plus ce sentiment de manquer quelque chose d'important, comme le fait MrBeast, c'est une exécution parfaite pour nous faire, nous, devenir accros à son contenu. Mais alors, pourquoi cette technique fonctionne si bien? Parce que cette technique vient tout simplement répondre à des besoins humains primaires. Tous les humains ont envie d'être surpris, tous les humains ont envie de ressentir des émotions fortes et tous les humains ont envie de faire partie d'une aventure avec une bande de potes. Et en vrai, c'est pas réservé aux méga youtubeurs multimillionnaires. Tu peux aussi appliquer cette structure dans ta vie. Et en fait, tu peux appliquer cette structure dans tout ce que tu fais, que ce soit une chaîne YouTube, un business ou même tes relations perso. Cette structure va fonctionner pour absolument tout. Et là, je sais que tu regardes ma vidéo en mode « Ouais, mais MrBeast, il est blindé, c'est facile pour lui de donner plus que ce qu'il avait prévu de base. » Mais je vais te montrer qu'avec quelques idées simples, tu peux partir avec 0 € et appliquer cette structure dans ta vie au quotidien. Bon, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui cherche du taf. Quelqu'un qui cherche du taf, la première image qu'on va avoir de lui, c'est tout simplement son CV. Et donc, quand tu cherches un taf, tu vas montrer à ton employeur la plus belle vitrine de toi, ta plus belle promesse, ton CV. Une fois qu'il a sélectionné ton CV, tu vas tout simplement arriver à l'entretien et c'est là que les bonus, en plus, entrent en compte. Tu vas lui faire comprendre qu'en plus de ce que tu avais mis sur ton CV, tu as pas mal de cartes en main que tu peux lui montrer et qui vont lui donner encore plus envie de t'embaucher. Après ça, tu vas lui faire ressentir des émotions. Et en lui faisant ressentir des émotions, le gars va tout de suite s'imaginer en train de boire son café avec toi dans la salle de pause. Et à la fin de la conversation, tu vas lui glisser tranquillement « Ouais, mais moi j'ai fait des entretiens avec des autres boîtes, histoire qu'ils comprennent que si tu as vraiment kiffé, il va falloir qu'ils se bougent un peu. En amour, c'est exactement le même schéma. Tu vas avoir un magnifique profil Tinder. Et ça, c'est ta première promesse. Tu matches avec quelqu'un et tu débarques au date. Au date, tu vas tout simplement abattre sur la table tes meilleures cartes. À partir de là, tu vas trouver des points communs avec la personne, histoire de dire on fait partie du même clan. Tu vas commencer à raconter des petites anecdotes super sympas, comme quand tu avais trouvé un chat super mignon pour déclencher un petit peu des émotions. Et à la fin, il y a cette question fatidique qui arrive de combien tu as eu de matchs Tinder, histoire de lui faire comprendre que en fait, c'est pas la seule sur tes matchs et que il faut se bouger un petit peu là aussi. Tu vois, c'est exactement la même structure que MrBeast utilise dans ses vidéos, sauf que là, c'est appliqué à la vie réelle. Pose-toi toujours ces questions-là. C'est quelles promesses fortes tu peux faire et comment tu vas pouvoir donner encore plus. Comment tu vas pouvoir captiver et surprendre et surtout comment tu vas pouvoir créer un lien avec les gens qui te suivent et ceux qui t'entourent. Donc non, t'as pas du tout besoin des millions de MrBeast pour commencer à appliquer cette structure-là. Maintenant, tu connais le secret derrière les Beast Games. Mais je suis curieux et franchement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que cette structure, toi, tu vas réussir à l'appliquer dans un seul domaine de ta vie? Comme je t'ai dit, normalement, tu peux l'appliquer dans tout un tas de domaines. Mais je suis vraiment curieux de savoir si toi, qui regardes cette vidéo,
ben, ça va te servir. De base, j'étais pas du tout parti pour tourner cette vidéo-là. En fait, j'étais parti pour tourner une toute autre vidéo, mais la qualité de l'exécution de cette stratégie dans la vidéo de MrBeast m'a un petit peu choqué. Je me suis senti obligé de donner mon point de vue là-dessus et surtout d'en extraire un maximum pour vous le transmettre. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu les laisses en commentaire. Je réponds à 100% de mes commentaires. Franchement, j'y mets un point d'honneur. Comme je t'ai dit, je suis en train de préparer une autre vidéo et je pense pas du tout que tu as envie de la louper. Donc n'hésite pas, abonne-toi sur les petits boutons rouges juste en dessous. Mets un like aussi histoire de donner un peu de force à la vidéo. Et je te dis à la prochaine. C'était Karim. Peace.